Salut Lou! Salut cochon. Dis donc, tu sais ce qui se passe ce soir? Mais non quoi? C'est la nuit de la lecture! La nuit de la lecture? Mais Oui! qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, en fait, c'est pas compliqué. Nos amis Mathilde, Gonzague et Annick vont nous lire des histoires. Tu te rends compte? Des histoires! J'adore les histoires! Vous aussi les enfants, vous êtes contents? Oui! Youpi! À bientôt! Au revoir les enfants! Sur le chemin, debout, figé par le gel, recouvert par la neige, un homme avance, suivi de loin par son troupeau. Les animaux à peine distincts dans le crépuscule. Cet inconnu en impose. Il est grand, large d'épaules. Il est recouvert d'une espèce de houppelande toute râpée, tout effrangée. Sur sa tête, une toque en peau de bête, tenue par un mouchoir noué sous le menton. La barbe hirsute. L'homme avance péniblement dans la neige. Enfin, il sort de la forêt, il s'avance vers la ferme. Il entre dans la cour et, arrivé près de la maison, il regarde par la fenêtre la lueur dorée d'un feu de cheminée éclaire la pièce. Il entend une voix de femme qui chante doucement des rires d'enfants. Il se retourne vers ses bêtes d'un geste, il leur fait signe d'arrêter. Il s'approche de la porte. Il donne un violent coup de poing dedans. « Rentrez !» Il essaye d'ouvrir la porte résiste. Et il entend la même voix qui lui dit « Rentrez, poussez fort !» Il donne un grand coup d'épaule dans la porte qui s'ouvre. Il entre dans la pièce. Son regard balaye la scène. Là, dans le coin de la maison, la cheminée, où le feu crépite. Dans le fauteuil, une aïeule qui somnole doucement. À ses pieds, deux gamins qui jouent. Sur une peau de mouton posée au sol, un bébé qui le regarde tout étonné. Une jeune femme à table qui était en train de coudre et dont le geste est suspendu par la surprise. À côté d'elle, un homme, le fermier, qui le regarde. Le silence règne dans la pièce. Le seul bruit, le bois qui crépite dans la cheminée. « On a faim, les bêtes et mouets !» Le fermier le regarde surpris. « Vos bêtes? Vous en avez beaucoup? Peut-être 10, 15, je sais pas. » L'homme parle d'une manière rieuse, comme s'il n'était pas habitué à causer beaucoup. « On ne promène pas ces bêtes de ce temps-là, » qui lui dit le fermier. L'homme le regarde d'un air glacé. « Donne-nous à manger !» Le fermier hésite. L'homme recule vers la porte. Il ouvre la porte. Le froid rentre en flot dans la maison. Et on entend des bruits de pas précipités qui arrivent vers la porte et un museau, deux museaux, bientôt 10 museaux. Et des têtes noires, des yeux jaunes. Une dizaine de loups entrent dans la maison derrière l'homme. L'aïeul
Alaïeul est subitement réveillée, elle est sidérée par le spectacle qu'elle voit. Les deux gamins sont précipités dans un coin de la maison, terrorisés. On leur a tellement souvent dit « Si t'es pas sage, je te donne au loup !» Et là, ils voient les loups devant eux. La jeune femme s'est précipitée vers le bébé qu'elle a pris et jeté dans le berceau. L'homme s'est levé, a pris son fusil. Et en regardant l'homme, l'inconnu là, qui le regardait de ce regard dur, et les loups, il a réalisé qu'il n'aurait pas le dessus si un conflit venait à arriver. Le chien là s'est mis à hurler à la mort d'un regard. L'inconnu l'a envoyé se coucher là-bas, sous la table. « Donne-nous à manger !» D'un geste, l'homme indique à ses loups de ressortir. La porte est grande ouverte. Personne n'ose lui demander de fermer la porte. Il regarde tout le monde. Il referme de lui-même la porte. Et il attend. Le fermier et son épouse échangent un regard. La jeune femme va dans la remise, prend un gros morceau de lard. Elle prend également des pommes de terre et elle lance tout ça dans la grande marmite où l'eau bout dans la cheminée là. Elle met aussi une poignée de farine et tout le monde attend. Le feu crépite. Peu à peu, l'odeur de viande cuite se répand dans la pièce. Et quand le brouet semble cuit, semble à point, sans rien dire, l'homme s'avance et sans précaution aucune, il empoigne l'anse de la marmite et il sort. Il jette l'espèce de soupe au sol. Les loups se précipitent, lui s'accroupit, se met à quatre pattes et il mange avec eux, à même le sol. Son repas terminé, il se relève, il prend la marmite, il rentre dans la maison. Il referme la porte. Il a pris à côté de lui le grand sac qu'il avait posé quand il était entré. Il a tiré une chaise, il s'est assis et il a dit à la jeune femme « Le bébé est là, sur mes genoux. » La fermière et son mari se regardent. La jeune femme lui tend l'enfant qu'il l'assied sur ses genoux. Il regarde tout le monde. Elle n'a pas mangé de viande au moins, elle en a jamais mangé. Ah non, 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 elle est trop petite. Bon. Et là, d'une voix toute douce, il se met à parler à l'enfant. Personne ne comprend ce qu'il dit, mais il lui parle à l'oreille. Et soudain, il se penche vers son sac qu'il ouvre d'une main et la tête d'un louveteau surgit du sac. La petite, toute heureuse, croyant à un jeu, se met à frapper dans les mains et à rire. Le louveteau s'approche et met ses pattes de devant sur le genou de l'homme, tend le nez vers l'enfant. Les parents sont figés. L'homme parle toujours. Il prend la main de l'enfant, il ouvre la gueule du louveteau et il met la main dans la gueule du loup. La mère se précipite et s'arrête sous le regard glacial de l'homme. L'homme oublie la mère, se repenche vers l'enfant et le loup et leur parle. Les parents croient comprendre simplement « je te donne un don, tu auras un don ». Et des mots gutturaux. L'homme se redresse, repousse le louveteau et s'adresse à la petite. « Ch'tite, t'as un don maintenant. Les loups, tu les comprends. T'auras un don. Écoute, tu sauras soigner les morsures. Tu prendras du pain, tu mâcheras. Et quand le pain sera une pâte, tu mettras cette pâte là sur la morsure et ça guérira parce que toi, les loups, tu les comprends. Tu as un don maintenant. Mais ce don, tu le perdras quand je mourrai.
L'homme se lève, tend l'enfant à sa mère. Il remet le louveteau dans le sac. Il regarde tout le monde. Il met le sac sur son épaule et il sort. Il siffle ses loups. L'homme s'avance dans le chemin, il repart dans la neige. Péniblement, il marche, le troupeau derrière lui. Il se remet à neiger. Et bientôt, il disparaît à l'entrée de la forêt. Bonjour, Annick Geoffroy de l'association Contes et Racontes. Contes et Racontes, c'est une association soissonnaise au départ, et lannoise aussi maintenant. Nous sommes une douzaine de conteurs et conteuses. Nous avons le plaisir de raconter des histoires, pour les grands, pour les petits, dans les écoles, pour des veillées, et ce soir pour la nuit de la lecture. Drôle d'engin pour Valentin, de Géraldine Elchner et Rémi Saillard, aux éditions Calicéphale. Dans sa prairie, comme chaque matin, Valentin est chagrin. Il a un gros souci. Dès que la pluie tombe, il rétrécit. C'est vraiment embêtant pour un beau mouton blanc. Lorsqu'un orage éclate, il devient court sur pattes. Petit, 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 comme une souris. Quand le soleil revient, très vite, il redevient grand, grand, grand comme avant. Ouf, il oublie ses chagrins jusqu'au prochain gros grain. Mais son berger s'inquiète. Comment soigner sa drôle de bête? Allons voir le vétérinaire, décide Léon un jour d'hiver. Avec la laine, que voulez-vous? Il faut s'attendre à tout, dit le docteur très étonné. Nous pourrions lui donner un imperméabilisant, un anti-rétrécissant, un anti-nuagisant. Mais ils ont beau tout essayer, rien ne fait effet. Alors Léon se dit, ça suffit. Il faut trouver une solution, et cette fois, pour de bon. En ville, vite, il s'achète un compas, des cahiers, des gros blocs de papier, une équerre très pointue, des crayons bien taillés, un rapporteur tout rond, un mètre de charpentier, sans oublier bien sûr une gomme pour effacer et tout recommencer. Dans un coin de la bergerie, entre son lit et l'établi, il se lance dans ses croquis. Voyons, voyons, je pourrais lui construire un éventail de grande taille qui bat de l'aile de bas en haut pour lui sécher le dos. Ou plutôt un petit char à roulettes, imperméable aux gouttelettes. À moins de lui fabriquer un modèle un peu plus léger, plus élégant, plus aéré, mais équipé d'un bon plancher. Plus il réfléchit, le nez plongé dans ses carnets, plus ses feuilles se couvrent de signes secrets.
On ne le voit plus des jours durant. Tout le monde se fait du mauvais sang. Mais un beau matin, enfin... Youpi! Valentin gambade et bondit, à nouveau plein d'entrain. Fini tous les soucis, Léon lui a construit un bel abri pour lui. Le berger sourit. Quel joli parapluie! Mais au premier coup de vent, v'là Valentin qui décolle de son champ. Reviens! Hurle Léon, mais en vain. Son mouton disparaît au loin. Dans le ciel moutonneux, Valentin plane, lui tout heureux. La terre est belle vue d'ici. Il admire sa belle prairie, ses amis minuscules, le bonnet de Léon pas plus gros qu'une bulle. C'est là qu'entre Stratus, Cumulus et Cyrus, soudain, il aperçoit, belle et blanche comme un ange, la plus jolie des brebis qui soit. Son cœur se met à faire des bonds, à danser la samba, à jouer à saute-mouton. Hop et hop, il s'approche doucement et contre un coin de paradis, lui offre gentiment un petit coin de parapluie. Attends-moi, j'arrive, lui crie Léon à plein poumon. Jamais, c'est bien connu, un berger n'abandonne son mouton perdu. Sushi de Thierry Chapeau aux éditions Calicéphale. Sushi, le petit poisson jaune, tourne en rond. Tu fais des bulles ? Demande l'étoile de mer. Et si tu allais chercher le caillou magique, celui qui chasse l'ennui ? Sushi frétille. Un caillou magique ? J'y vais ! La bonne étoile le salue d'un de ses 5 bras. Sous le regard curieux et amusé des hippocampes, Sushi part à l'aventure. Là, sur le sable, un caillou bizarre. Sushi se précipite. Non, c'est le tentacule de la pieuvre. Le petit poisson jaune, surpris, salue le céphalopode et poursuit sa quête. Là, au milieu des galets. Ah oui, j'en suis sûre, c'est lui. Je t'ai bien eu, se moque le bébé tortue. Que fais-tu dans les galets ? Gronde sa maman. Je t'interdis de jouer ici. C'est le repère de féroces poissons. Sushi, inquiet, s'éloigne. Tous les sens en éveil. Lentement, un barracuda s'approche. Il chasse. Comme les autres poissons, Sushi s'est caché. Le carnassier passe, repasse, et il s'en va. Sushi, d'un œil précis et impatient, scrute le sable. Là, ce caillou qui brille. Ah oui, c'est le caillou magique. Sushi s'élance. Ne touche pas ma pierre précieuse.
ordonne Arzel, le cruel pirate. Sushi s'enfuit. Là, là! Ah, c'est sûr! Il est là! Ah oui, oui, c'est lui! C'est le bon! Vivement, Sushi s'empare du caillou. Qui est mon sauveur? Résonne une voix. Qui m'a ôté le grain de sable qui me faisait pleurer? Merci, petit poisson jaune, chante la baleine bleue. Viens, allons jouer. Depuis ce jour, parfois, vous pouvez voir au loin, dans les vagues, un petit poisson jaune essayer de sauter plus haut que la baleine bleue.